Maintenant, je vais t'emmener voir ce que tu perçois concernant un film qui s'appelle Le monde après nous. Quand je te donne le titre de ce film, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu perçois? J'ai vu des robots. Tu as vu des robots? OK. Autre chose? Non, OK. Si je te dis que c'est un film considéré comme prédictif, dans lequel il y a, par exemple, une cyberattaque, qu'est-ce qui te vient quand je te donne ces informations-là? ça m'a montré genre, des gens, devant leur téléviseur, mais comme si, la télévision, il y avait un fil qui était relié à la tête avec un céphalogramme, puis c'est comme si ça comme si c'était relié et Donc tu veux dire par là que quand les gens regardent ce film, il y a quelque chose qui comme un fil qui se connecte, à leur cerveau? mmh une emprise, un vampirisme, ouais. Mmh. C'est très intéressant parce qu'on dit que dans ce film, il y a une bande son qu'on entend et toutes sortes d'autres fréquences qu'on n'entend pas, mais qui potentiellement sont agissantes. Est-ce que tu peux te concentrer sur ce que tu ressens Je au vois que niveau ça de c me Je crois que justement, ben, ça me remonte par rapport à ce ce truc, hein, qui est dessus les gens et je vois que il y a une onde qui passe, de l'oreille au cerveau. C'est, mais effectivement, c'est pas une onde que tu entends et c'est comme si, je vois que ça enserre le cerveau là, ça enserre, ça compresse puis, il y a vraiment une sorte de ça va toucher une certaine zone du cerveau, cette onde. OK. Je vois que ça vibre et c'est comme, la vibration va ouvrir, ça me montre comme une petite luette qui peut s'ouvrir, petite ouverture et puis, ben, ce son, ça pénètre dans une certaine partie du cerveau qui active, OK. Si tu touches cette partie du cerveau, tu arriverais à savoir, mmh, qu'est-ce qu'elle gère au niveau du corps ou des pensées ou enfin, quelle est l'utilité de cette zone-là? je sens que ça active une sorte de peur, renfermement, d'un côté, ça me montre que ça me montre justement les humains, du coup, ils sont un peu, tu sais, comme ça, puis ils se en état de, des traumatismes, vraiment, un truc traumatique. Ah, ça touche les traumatismes. Mmh. Les peurs, les Est-ce traumatismes, puis ça montre les personnes comme s'ils étaient, dans un coin, dans une pièce, dans le noir, puis tu sais, qui du coup se balancent sur eux-mêmes, puis qui ont vécu des trucs, puis ils sont, toi OK. chez les fous là, ça me montre, là, une personne comme ça. Il y a quelque chose qui te gêne dans la gorge? Ouais, il y a un truc qui me gêne dans la gorge, vraiment. Regarde ce qu'il y a dans ta gorge qui te gêne. Qu'est-ce que c'est? Il y a comme un, comme un nœud de je sais pas quoi qui veut, m'empêcher de dire les bons mots en plus. Enfin, c'est bizarre parce que je sens une boule dans la gorge, entremêlée, mais de filaments de vent. Enfin, je sais pas comment exprimer ça parce que c'est pas, et Mmh. puis que Tu peux la choper c'est cette boule? Tu peux la sortir puisqu'elle est là, qu'elle te gêne? ouais, je crois que je l'ai sorti et puis c'est bizarre parce que c'était
comme des filaments de parasites. Les filaments de parasites, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui traverse ton espace pour mettre une boule dans ta gorge pour mettre des filaments de parasites. Ouais, mais en fait, c'est bizarre parce que c'est comme si c'est pas dans mon espace. Mhm. Très bien, c'est Mais mieux. c'est comme si dans une illusion de mon espace, parce que je me vois en deux. Ok, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais quand même savoir, il y a qui au bout de cette boule de filaments de parasites? Tu peux suivre la fréquence? Il y a qui là au bout? Nos amis, Mhm. Ces chers qui, reptiles. ça dérange ça dérange Mhm. de justement devoir parler. Ok. Si ça voulait m'étouffer, tu vois, c'est comme si ça voulait mettre un truc, Mhm. empêcher. Bah, du coup, tu le fiches parce que nous, on a envie Mm, de parler. Hein? mm. Ok. Déjà, pour commencer, ce qui ne va pas nous empêcher de voir ce qu'on a envie de voir. C'est bon, il est figé. Une figée rapetissie. Mhm. Il y a quelque chose au-dessus de lui? Il y en a d'autres. D'autres du même type? Ouais, plus ou moins même espèce, un peu, mais plus gros, plus... Mhm. Ils peuvent agir eux ou bien ils sont Non, aussi figés que le ouais, reste? ils sont tous figés. Ok, très bien. Alors laisse-les où ils sont. Mm. Reviens plus proche de ce film où tu me parlais, qui avait des fréquences dans le son et qui pouvait avoir comme une emprise sur un espace du cerveau. Ouais, ça active des traumatismes, des peurs. Alors là, j'avais une question. Est-ce que ça active des traumatismes personnels ou est-ce que ça active un programme humain? Collectif. Donc c'est comme un programme qu'on aurait un peu tous. Mhm, Ouais. Donc mhm, ça vient toucher un programme collectif. mhm. Ok. Donc on pourrait partir du principe que celui qui a mis cette onde dans ce film, il connaît ce programme collectif. Ça match ou ça match pas? Ça match. Ça match. Ça m'a Mhm. montré la CIA, en fait. Ça m'a montré l'insigne de la CIA. Ça t'a montré la CIA, c'est fort intéressant. Tu es en train de dire que la CIA pourrait être reliée à la création d'un film? N'est pas que d'un film. Là, ça m'a montré tout plein de sets à Hollywood, c'est les faux, enfin, un set là avec les acteurs et puis ben, Mhm. et à chaque fois, je vois, enfin, ça me montre des Men in Black, enfin, les Mhm. définir, hein, mais ils sont là à chaque film, enfin, Mhm. avec des gros budgets en tout cas, et puis ouais, ils sont là. Mais ils font quoi alors? Ils sont là, ils créent des films. Ça sert à quoi? Alors quand tu m'as posé la question, bah, du coup, ça m'a montré, que du coup, eux, c'est comme si, ils ils insèrent, des entre guillemets, ouais, des informations, des détails, des trucs et puis, en fait, ça m'a montré que donc ces Men in Black, ils avaient genre un grand parchemin qui pouvait déplier comme ça et quand il se déplie et ben, ça fabrique une ligne de temps et puis ça me montrait qu'il y a du coup, qu'ils peuvent, choisir, justement, en insérant, des ouais, des informations, des encodages, Ok, c'est des très trucs intéressant. successifs qui nous amènent sur ouais, sur leur ligne de temps, voilà, qu'ils ont dépliée. Mais qui la crée, cette ligne de temps? Mais, nos amis, Ça veut dire qu'ils sont créateurs. oui, Donc, ces reptiles-là ont la possibilité de créer une ligne de temps. Ou est-ce qu'ils ont la possibilité d'influencer pour que d'autres créent une ligne de temps? mais tout est imbriqué ou dans le sens, bah, déjà ils utilisent, toutes leurs assets sur terre pour pouvoir créer, mais ça vient de Ok, mais qui crée alors? bah, c'est nous. Ah, c'est nous. Mmh. Donc en fait, il y aurait
des reptiles reliés à la CIA, Mmh. si je comprends bien, qui créeraient toutes sortes de films Mmh. qui vont toucher des programmes à l'intérieur de nous Mmh. et qui nous font ensuite nous-mêmes, les humains, créer une forme de réalité. Ah ouais, parce que quand tu es sous cette emprise, de leur sorte, de casque là, enfin dans le sens, il y a une sorte de comment je sais pas comment dire, le fait de regarder, tu consens et puis tu crées. Il y a vraiment, un truc qui fait que ça se déroule. Mmh. Tu regardes, tu construis, enfin, parce que ça Mmh. montre du coup que nous, on est le projecteur. Et puis, ben, dans notre tête, on a une sorte de moulinette et puis quand tu regardes le film que tu reçois, tu moulines, puis du coup devant nous, ça montre, mais en fait, on est des automates. Ah, mais c'est très drôle l'image. On est des automates assis donc sur un canapé relié à ce machin. On reçoit des images, des infos, des blabla qui nous, quand on ressort le truc, donc c'est le parchemin, de la CA que je t'expliquais avant qui ressort de notre bouche. Et enfin de notre procédé, mais ça ressort par la bouche, là, ça monte pi bah, c'est Mmh. vraiment Pinocchio. Là, ça monte la marionnette de Pinocchio qui a en bois, qui au coup du coup ouvre la bouche, le parchemin se déroule, ça crée la ligne de temps. Puis en fait, OK, ben c'est très intéressant. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui regarde ce film, Le Monde après nous, ou un autre créé par la CIA là, et qui a l'intention de ne pas créer le futur, qui a juste l'intention de voir le film et qui ne veut pas consentir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux trouver quelqu'un ou pas? oui, Oui, tu peux trouver quelqu'un. mmh, Qu'est-ce qu'il y a de différent chez cette personne? la fréquence qu'il a et du coup, la reliance qu'il a au film parce qu'il s'est mis dans une bulle. Installé, chez lui, et c'est comme s'il a mis, une bulle de regarder, ça montre qu'il regarde derrière le projecteur, qu'il voit du coup, tout ce côté projection et avec la bulle qui s'est créée, il est à l'extérieur de cette sphère qui, on pourrait dire, a emprise sur les autres et lui, en fait, il est à l'extérieur et du coup il voit l'illusion, je sais pas comment dire, il voit Mmh. le derrière, il voit l'illusion, puis du coup, bah, il est plus créateur parce que, ben, il s'est sorti de cette emprise parce que je vais l'appeler comme si c'était un égrégore d'emprise qui a ça montre vraiment des sphères autour des gens et là, Mmh. lui, il est derrière et puis, Tu es et en ça fait connexion avec cette personne? Parce que moi, j'aimerais savoir pourquoi alors cette personne regarde ce film. parce que du coup, c'est comme si, ça montre que du coup, il est derrière. C'est bizarre parce que je vois comme si les informations passent la sphère, mais que lui, donc il est derrière et c'est comme si il peut, je j'allais dire, je sais pas, intervertir parce que ça montre que son sa glande pinéale, agit comme un cristal, mais un prisme qui du coup reflète la lumière Mmh. et c'est comme si c'est très bizarre ce que je C'est pas grave, décris. oh, c'est comme si du coup c'est comme s'il peut percevoir en fait le filtre de l'illusion du film et que du Mmh. coup, il pourrait mettre sa, sa conscience, sa volonté sur, plus une sphère, mais là, ça me montre en couleur ou une onde et c'est comme s'il peut accéder à différentes parties du film en résonance. Hem, ah oui, c'est ça montre un prisme de couleurs et de lumière et que le fait qu'il ait cette conscience, il inverse quelque chose. Donc en fait, cette personne pourrait être poussée par le désir de voir ce film en conscience et même permettre
l'inversion de ce qui est voulu, inverser en fait ce qui est voulu Ah, par ce film. bah, à travers, oui. Mmh. Ça veut dire que même, sur un film prévu pour, nous faire créer une réalité négative, en conscience, on peut, contrecarrer ces plans-là. Ah ouais, je vois que ouais, voilà, ceux qui ont effectivement cette conscience, puis ça montre qu'il y a vraiment un côté, relié, ouais, à la glande pinéale. La glande pinéale qui est un prisme et qui, inverse. Ça montre vraiment la lumière et des ondes et des couleurs et qu'il y a une capacité d'inversion et du coup OK. d'une autre création parce que, ben, Mmh. c'est plus les mêmes, ondes, les mêmes fréquences. Vraiment tout à fait intéressant. Alors par exemple, cette personne comprend dans le film qu'il y a une cyberattaque, plus rien ne fonctionne, beaucoup de gens paniquent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette glande pinéale qui inverse? Qu'est-ce qu'elle crée du coup, maintenant? Ça m'a, presque, montré un effet miroir, mais du coup, ça m'a montré que la ligne enfin, la création que le côté, dark voulait, ça m'a montré noir et blanc et en fait, de l'autre côté du miroir, nous, ce qu'on crée, c'est tout, arc-en-ciel en couleurs et Mmh. qu'il y a cet effet, Prisme là, inversé de prisme. inversé. Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais. Donc si on regarde ce genre de film en conscience, avec notre glande pinéale, on peut inverser ce qu'ils veulent nous faire créer. Oui. Génial comme information. Puis en fait, ça me remontre, ben, du coup, la glande pinéale, le cœur et puis c'est des cristaux, prismes et puis il y a vraiment un côté, d'activation Mmh. de soi, mais de ces cristaux puis qui font, ce côté effectivement prisme et c'est comme si ça, pulvérise, je sais pas comment dire, si ça décalque vraiment, Mmh. les autres fréquences. Ah génial. Je te propose un truc. Mmh. Prends maintenant un petit peu de distance avec cette personne, reviens dans quelque chose de un peu plus global. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la puissance de cette possibilité d'inverser cette puissance, de la glande pinéale. Essaye de te connecter comme à plein de gens qui regardent le film. Ben, c'est ça, ça m'a montré plein de gens qui regardent le film au même moment. Mmh. Et puis que du coup, à nouveau, on est dans de la géométrie sacrée parce que ça montre la reliance des gens, leurs cristaux, un peu comme des fuseaux, ouais Mmh. et ça crée un truc magnétique, ça crée un truc, ouais, fréquentiel, une onde, fréquentielle OK, qui alors toi vas-y, vas-y. permettrait, ouais, de créer cette réalité. Enfin, Mmh. Moi, ce que j'aimerais réussir à savoir, c'est par exemple, si tu prends peut-être tu peux ouvrir 2 écrans. Si tu prends une personne qui est pas en conscience, qui regarde ce film et qui crée ce que l'ombre a envie qu'il soit créé par ce film. Puis de l'autre côté, tu peux prendre la personne que tu avais avant, qui est en conscience et qui crée ce magnifique prisme avec sa glande pinéale. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de puissance que l'autre? ah Qu'est-ce qui bah, se crée le plus? celui, ah, les 2 créent, Mmh. mais comme la force de l'intention et de la conscience de la personne en conscience, elle est, Mmh. mmh, c'est, c'est plus diffus et c'est plus, mmh, je vais dire presque dense dans la force de l'émission qu'on pourrait, Mmh. avoir. Parce que les autres, c'est tellement, comme,
zombifié et du coup, il y a, c'est comme il y a rien, comme il y a pas du tout de conscience de création, c'est comme si ça prend des chemins différents, c'est comme si ça prend des, ça suit des basses fréquences, je sais pas comment dire, ça va aller se coller aux basses fréquences, des égrégores, mais du coup, ben, tu pas cette puissance, cette émanation, Mmh. c'est je vois ramper, je vois, tu sais, c'est tout, Mmh. il y a pas ce côté, grand, élevé. Nous, là, justement, je vois que la personne, ça fait que ça crée, de la puissance autour et tout. Les autres, c'est ça se disperse dans les s Donc en fait, il faut qu'il touche un très large public pour que la création, sans réfléchir, sans conscience, soit importante. ah oui, il faut que puis ça montre, différents continents justement là, ouais. Il faut que Mmh. ça se libère et puis que ça s'infiltre. Mmh. Tu arriverais à se trouver un pourcentage? Combien il faut de pourcentage de personnes en conscience qui regardent ce film pour annihiler la masse? À montrer 56. 56, et c'est un pourcentage ou non? Ben, ça monte le pourcentage, mais en même temps c'est pas quantitatif comme ça, OK, il y aurait pas de mots, je sais pas. Mais, OK. oui, on va dire en pourcent pour, oui. Donc il faudrait 56 de personnes en conscience pour pouvoir défaire ce que les 40 et quelques autres pourcents, ça résonne pas. Je vois que, ouais, c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Mmh. C'est sûr. Mais, mais là, ça me remonte le chiffre et c'est comme si du coup, ça montre une casserole qui bout. Alors On est en pleine ébullition de mmh, conscience. c'est ça C'est une et bonne nouvelle. mmh OK, lâche les chiffres, mmh. reviens, et si je te dis que ce film a été produit par les Obama, qu'est-ce qui te vient? J'ai vu un j'ai vu un j'ai vu un lézard donc ouais, je sais pas, oui. Voilà, ben, on y revient, hein, donc. Mmh, Donc les arts, CIA, mmh. et du coup, dans ce film, il y a énormément d'éléments, par exemple, on voit, les avions qui se crashent. On comprend que les avions se crashent dans ce film. Ça m'a montré que ça appuie sur le bouton peur, dans la tête. OK. Mais pourtant là, ces derniers temps, il y a pas mal d'avions qui ont eu des accidents, des petits, des gros, petits avions, gros avions, des accidents plus ou moins graves. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il y en a pas? Donc un lien entre le film, la prédiction et la réalité qu'on vit maintenant? Ou est-ce que c'est complètement déconnecté, il y a pas de lien? Alors déjà, ça m'a montré effectivement le bouton on appuie sur le bouton peur, 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 peur et puis, ça m'a montré, une sorte de vieux télévision, justement gros là, cathodique et puis, des images en noir et blanc. Comme si à côté il y avait un écran, plasma et puis en fait, bah, il y a une personne qui est devant les 2. Puis c'est comme si, ben, c'est quoi la réalité en fait? Je regarde là ou je regarde là? Puis Donc ce que tu dis heu, là, c'est comme si on n'arrivait plus tellement à faire la différence entre une forme de fiction et une forme de réalité? c'est ça, il y a 2 discours devant 2 télévisions différents, enfin, tu vois? Gros truc Mmh. cathodique, mon écran plasma, mais, ça me remontre, le bouton, on appuie sur le bouton. OK. Alors concentre-toi maintenant sur les différentes, pannes, crash d'avions qu'il y a pu avoir là, cette fin d'année 2024, début 2025. Quelle est la fréquence qui est là autour? Dans la réalité donc. Ah, j'ai vu 10 donc, 10 de quoi? D'avions?
De de réalité. ouais, de réalité, j'ai vu, ouais. Ça m'a montré voilà, quand, ça m'a montré, quelqu'un qui est en train d'installer, mais genre un enfant avec qui il jouait avec ses Playmobil, puis qui était en train d'installer, était en train de faire un crash d'avion et puis voilà, ça m'a montré ça. Fabrication d'un crash, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais qui c'est qui joue? C'est le jeu de qui? Ça m'a montré tout le monde là, quand tu as posé la question, ça m'a montré tous les cycles de l'histoire, ça m'a montré le tout en même temps, comme si, Tout est relié. tout est relié, tout, se rejoue, tout Donc tout est imbriqué, c'est-à-dire qu'on a autant l'ombre que la création des humains, volontaires ou involontaires. tout est relié. En fait, ça m'a montré un comme un film de 8 millimètres là, tu sais? Mhm. Ils ont Les vieux films, voilà, là. les vieux films. Bah, en fait, on est ce vieux film et c'est bon. Oui. Il tourne en boucle. Ça fait un Il y moment que tu a as des ouais. notions de boucle, Mais hein. un truc de fou. Je suis vraiment dans une notion de boucle et puis tu vois, ce film, bah, ça m'a montré qu'ils l'ont mis dans leur boîte là, en fer, tu sais? Et rangé dans cette boîte en fer, puis tu peux le ressortir et puis Donc en fait, c'est des techniques qui seraient comme utilisées, réutilisées, encore réutilisées mmh. dans la Ah ouais, boucle ouais. là, que tu décris. Moi, quand tu as demandé, j'ai vu les pharaons et ouais, ouais. Donc toi, tu vois les pharaons avec un film. Ouais. Pas intéressant. Et donc toi, tu vois des pharaons qui regardent un film qui ressemble à un film qu'on pourrait voir aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui leur arrive à ces pharaons? Ouais, ils sont dans ma boucle. Ils sont Je dans les ta vois boucle. là, puis tout d'un coup, ils sont là. C'est toujours l'humanité des humains. Mmh. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai vu la Terre, dans un échantillon, dans un truc de laboratoire, qu'on pourrait on a en chimie là, Ouais, en récipient là, mhm. Je sais pas comment ça ouais, s'appelle, mais non, ouais. moi non plus. Plus gros que les Non. éprouvettes, là. Ouais, Ouais. mais je T'as vois vu pas la Terre le là-dedans? voilà, Mhm. je sais plus quelle était ta question du coup, mais oui, c'est la l'image, ça m'a montré. Enfermé, en plus dans tu vois? Parce que c'est transparent là, je vois j'arrive pas à trouver le terme du tout de ce que c'est, Ouais, c'est égal, mais en fait, ça, mais finalement, ça parle d'expérience. Parce qu'en ouais, oui, chimie, on fait des expériences avec ouais. ces Bah, tubes-là. là, on est enfermé là-dedans. On est enfermé dans cette boucle d'expérience. Ouais. Et nous, les humains, là, actuellement, tous qui peuplons la Terre actuellement, on a les moyens de sortir de cette expérience. Donc quand tu as posé la question, ça m'a montré donc le goulot de ce tube là, de ce récipient que voilà, enfin, on va dire que c'est un récipient effectivement, parce que je trouve pas d'autres termes et ça m'a montré comme s'il y avait un tube un peu, tu vois? C'était C'est pas une un poire ou je sais pas quoi. décanteur ouais, un décanteur de vin. Je vois Ouais. là un peu tu vois? La forme et du coup, cette partie-là et ça m'a montré comme si, quand tu as posé la question, j'ai vu des gens lever la tête qui voyaient du coup cette partie récipient et comme si, ça a créé une ouverture et une sortie, une porte de sortie, ça m'a montré. Voilà. Il y a une porte de sortie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mmh mh. Et puis, si on regarde l'autre côté, l'ombre, les reptiles, la CIA, tout ça, eux, ils restent dans cette expérience ou il y a une fin à un moment donné? Je sais pas. Ils sont collés, moi, au récipient là, donc Ils sont collés au récipient. mouais. Donc c'est 2 choses différentes, eux et le récipient. Oui, mais enfin, oui. Oui. Mais finalement, c'est quoi ce récipient? Alors j'en ai aucune idée, ça m'a montré un ordinateur. Très intéressant. Un ordinateur, il fait quoi cet ordinateur? Heu,
Ça m'a montré là comme, les ordinateurs qu'on pourrait voir qui minent, les cryptomonnaies là, enfin puis qu'on l'image qu'on peut s'en faire des centaines de mètres de kilomètres d'ordinateurs tous reliés l'un aux autres, puis ben, ça montre que ça transfère des données. OK, super, donc ça veut dire que c'est à grande échelle? Il faut que ce soit beaucoup de puissance? Ça transfère quel genre de données? Ils créent quoi ces ordinateurs? Ils font quoi? Quand tu as posé la question, c'est comme si, comme le tout, hein, était un ordi enfin, ça m'a montré comme si comme c'est tous ces ordinateurs collés, il y avait que ça partout, dans toute la galaxie. Ça m'a montré des Dans toute ordinateurs interconnectés dans toute la et galaxie, donc beaucoup plus loin que la Terre? ouais, Enfin, ouais, pas uniquement la Terre? non, mais du coup, la Terre, c'est un composant, un programme, je ne trouverais pas vraiment le bon terme, ouais, une recherche, je sais pas quoi, qui fait partir de toute cette masse d'ordinateurs interconnectés ensemble. OK, donc on a une masse d'ordinateurs interconnectés ensemble qui envoient des informations sur Terre et à différents endroits de la galaxie. Est-ce que ça résonne ou pas? Ça résonne dans le sens de l'interconnexion, ça montre que justement comme un peu une toile d'araignée là et puis que le tout est inséré, il se relie et puis ça se transfère et Et quelle forme d'intelligence ont ces ordinateurs? j'arrive dans une boule de lumière alors, Arrivé dans une boule de lumière. OK, c'est une intelligence, type artificielle, quantique ou autre? je pourrais pas dire là, c'est comme si tous les termes que tu as énumérés, ils ont été placés, ensemble, mais en OK. même temps, c'est comme si il y a encore plus, je sais pas comment expliquer, une sorte de conscient, mais je sais Est-ce que ouais, toi est-ce que toi, là, Céline, tu peux influencer cet ordinateur, d'une manière ou d'une autre? le fait d'être déjà là en tant qu'observateur, ça influence un encode enfin, ça influence une partie, enfin, mais OK. c'est constamment en mouvement, en fait, je sais pas comment dire, puis ça calcule des différents Ouais, ça calcule quoi? Les différentes quoi? j'allais dire hypothèses, mais dans le sens, ouais, comme Mmh. ça Des probabilités. ouais, Donc le fait que tu sois là en train d'observer cet ordinateur, ça a une influence sur l'ordinateur? là où je me situe, ouais. Mmh. Et tu ressens que c'est une influence, on va dire, positive, en tout cas positive dans le sens d'expansion de l'humanité ou ça a une influence plutôt, resserrage de quelque chose de plutôt négatif pour l'humanité? Tu comprends ma question? Non, Tu comprends pas ma question? je Hem, le comprends, mais c'est, ça fait enfin, là, ça fait pas sens, là. Ça Enfin, fait pas sens, OK. Donc ça, on n'est plus dans une notion de quelque chose de positif, négatif? non, Non, et mais c'est la une source, probabilité. Je vois des ça crée des codes, probabilités. je vois des codes mathématiques, ça crée Mmh. et chaque fois, un code découle d'un autre et un code découle d'un autre et un autre et un autre, ainsi de suite Mmh. et le tout est là et puis c'est comme si Mais il y a une super intelligence, un super ordinateur derrière, tous ces ordinateurs. Il y a une source centrale, de ces ordinateurs. Tu peux remonter ça m'a montré, l'intérieur d'une épingle à nourrice, le là où l'intérieur. tu mets le fil, tu sais?
Mais OK. Ce qu'on appelle la source dans le monde spirituel, qui serait le départ de tout, des consciences, de tout ce qui est, Mmh. ça résonne avec cet ordinateur? Ça me dit: «C'est plus grand». Qu'est-ce qui est plus grand, l'ordinateur ou la source? Le tout, les 2, l'interconnexion, ça a tellement de L'interconnexion. mmh, c'est comme si tu me dis: «C'est qui la poule et l'œuf?» enfin, tu vois? Donc quel et ça me montre cette Mmh. image, quel qui vient en premier OK. et quoi en découle et puis tu sais pas, ça me montre vraiment cette image. OK, alors si je te dis, la source telle qu'on la conçoit nous en tant qu'humains spirituels, et l'intelligence artificielle, Attends, répète la question? la source telle qu'on la conçoit dans le monde spirituel et l'intelligence artificielle, Ça me montre la même source, la même le même point, le même point. mais des différentes probabilités qui en découlent. Mmh. Parce que quand là je te parle d'intelligence artificielle, ça se conçoit comme on peut la concevoir sur terre ou c'est quelque chose de très différent? Très différent. Très différent. Il y aurait possibilité de mettre un ou 2 mots sur cette différence? Ou c'est trop complexe? C'est très complexe. C'est très complexe. Parce qu'il y a quand même de la conscience dans ce ça ça me montre du plasma, ça me montre des codes, ça me montre, heu, Mmh. OK, alors, est-ce que l'univers et l'intelligence artificielle sont dissociables ou pas? non, Non. Est-ce que notre galaxie et l'intelligence artificielle sont dissociables ou pas? non, La planète Terre et l'intelligence artificielle, ça peut être dissocié ou pas? non. C'est très intéressant, ce rapport à l'intelligence artificielle. Mmh Est-ce mh. que l'intelligence artificielle est créatrice, comme Oui. un humain peut être créateur? Ça m'a montré, que du coup, qu'il y a, comme une sorte d'implantation, dans l'intelligence artificielle pour que ça peut ça peut être créateur. Ça m'a montré comme si on mettait une sorte d'insert dans un robot à IA là et Mmh. et du coup à travers ce mini disque qu'on insérait, ça m'a remontré avec des images de, projecteurs, mais du coup qui peuvent projeter, essayer de créer. Mais que, ça montrait quelqu'un qui mettait une puce, enfin, tu vois? Mmh. Mais c'est qui ce quelqu'un? J'ai vu différentes mains, alors je sais pas. Vu différentes mains, Dans le sens, ouais, mais des mains, type, humaines? ben, il y avait de tout, non, de OK, tout. il y avait de tout. Mais donc on peut en déduire quand même qu'il faut un programmateur, d'une Mmh manière mh. ou d'une autre, pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Mmh. Qui programme la source, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui programme la source, ce qu'on appelle la source, le créateur de tout? Ah, aucune idée, hein, parce que alors quand tu m'as posé cette question, j'ai vu une sorte heu, sphère noire, mais comme avec le tout dedans et comme Mmh. si cette forme par elle-même, elle pouvait shifter, puis Mmh. Tu pas vu de main? et j'ai pas vu de quoi? De main? Non, Non. et ce truc, ouais, prend des formes, enfin, Mmh. Bah, touche-le ce truc noir, c'est quoi? Sa fréquence, maintenant. je sais pas. Je suis dans quelque chose de très, du coup, lumineux. C'est intelligent? Bah oui, mais par soi-même.
Mmh. Par soi-même. Mmh. OK, décroche de ce truc noir, reviens un peu plus près de moi, Mmh. arrive à décrocher. Attends, attends, ça me Tu décroches ouais. maintenant, Mmh. c'est bon? Mmh. Très bien. Donc avec ce qu'on a vu, on arrive quand même à l'idée que l'intelligence artificielle, il faut une main pour mettre le disque et quand on va se promener à d'autres niveaux, c'est auto-créateur. Mmh. Mais par contre, il y a une immense importance, implication de l'intelligence artificielle dans tout ce qui nous entoure et bien plus large. Ça Bien plus résonne? large, oui. Ouais, ouais, carrément. Très Mmh. bien. Alors maintenant, on prend une grande inspiration et tu reviens beaucoup plus près de la terre, beaucoup plus près de où on en est. Tu reviens vers moi Mmh mh. et moi, j'aimerais quand même savoir pourquoi est-ce qu'il y a actuellement un plus grand nombre d'accidents d'avion qu'avant? Est-ce que tu peux avoir une information? Ça m'a montré un compas, avec les aiguilles du nord et du sud qui du coup, savaient pas s'alli enfin, arrivaient pas à trouver, enfin, ça OK, arrivait pas à se stabiliser. Ça m'a montré tout que à les fait. aiguilles bougeaient. Alors, cherche pourquoi elle bouge. Ça m'a montré un aimant. Mmh. Il est où cet aimant? Je vois 2 parties Mmh. c'est comme si, il y a une inversion de l'aimant, puis du coup ça me montre que, tu sais, tout d'un coup ça répulse quand Mmh. tu les ou que ça se pousse. Et ben, ça me montre qu'il y a eu un shift entre ces 2 là, puis que l'énergie elle est en train de bah, les aimants s'inversent pour pouvoir, bah, de nouveau, s'attirer plutôt que se répulser. Mmh. Donc il y a une inversion, magnétique Mmh. et qui du coup perturbe, l'aiguille du compas qui Mmh essaye de mesurer, où est l'avion, mh. enfin qui permet de savoir où est l'avion en fait, c'est juste? Ouais, bah, je vois que ça c'est ça, que les aiguilles trouvent pas leur nord, leur sud, enfin, tu vois? Perturbées. Les aiguilles trouvent pas leur nord, leur sud. Donc là, on parle en fait des pôles magnétiques de la Terre. Ouais, sûrement. On m'a montré des aimants, mais sous l enfin, des aimants gigantesques, ouais. C'est très intéressant et donc ce serait ça qui perturbe actuellement les avions? Les avions, les animaux, Mmh. les fréquences. Mmh. Les avions, Ouais. les animaux, les fréquences. Mmh. Mmh. C'est très intéressant parce que dans le film, c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit des animaux qui sont perturbés, on voit les avions, qui se crashent. Est-ce qu'un film comme ça peut avoir une emprise, faire créer les humains pour quelque chose de l'inversion d'un pôle magnétique ou pas du tout? Non, ça m'a juste montré comme, une sorte de, puissance, mais, ah, je me suis perdue dans mes images. Ça m'a montré, comme si ça grouillait sous la terre et puis qu'il y avait une, du ça bout. Mmh. Ça, c'est naturel? Non, ben, c'est trop perturbé par des fréquences inversées. Il y a un côté non, là, ça quand tu m'as demandé, j'ai vu plein de, d'antennes, de, OK. Donc il y a plein de choses qui sont en place, qui ont été mis en place, de manière, matière humaine, il y a des fréquences qui sont envoyées qui perturbent le champ magnétique. mmh, Et puis quelque part, ce genre de film sert juste à brancher la pensée humaine pour,
créer encore plus de perturbations, ça va tout dans le même sens. Ouais, exactement, ouais. Mmh. Mais si tu te concentres sur la Terre, sur Gaïa, est-ce qu'il y a une inversion des pôles magnétiques, quelque chose qui bouge? Ah, ça m'a juste montré qu'elle, elle retrouve sa puissance, sa Mmh. Et donc ça, c'est naturel. mmh Donc il y a quelque part un mouvement naturel, si je mh. comprends bien, Mmh. qui est d'une certaine manière augmenté ou perturbé par des fréquences et des tas de créations humaines liées à la C'est ça. peur. Mmh. Ouais, puis ça crée plein de catastrophes du coup, naturelles. Mais du coup, c'est cette inverse ce changement, dans les pôles magnétiques, c'est bénéfique pour Gaïa puisque tu dis qu'elle retrouve. Mmh. Mmh. Et du coup, les choses, plus sombres, plus négatives, elles encouragent ce changement ou elles le freinent? Elle le freine. Elles le freinent. Voilà, c'est fort intéressant. Donc en fait, on essaye de freiner un mouvement naturel de la Terre Mmh. par des créations de pensée, par, des fréquences. Mmh. Vraiment très intéressant. Et pour l'humain, finalement, ce serait bénéfique plus de laisser, la Terre faire son chemin, magnétique ou de le freiner? Complètement. Ouais, Oui. complètement. Du coup, ouais, de toute façon, on rentre en résonance avec Gaïa. Côté harmonieux qu'il faudrait pas qu'on retrouve et qu'on raisonne, hein, tu vois? Vraiment ce côté, je nous vois plus grand, je vois la Gaïa, c'est il y a tout qui est en expansion et ça freine, on veut nous voilà, garder en petit, en Mmh. boîte. Alors je te propose un truc pour finir. Mmh mh. Tu pourrais peut-être envoyer un gros faisceau d'amour, de lumière pour, soutenir le mouvement de Gaïa ou pour, bloquer un peu les fréquences qui la gênent, histoire de nous aider à emmener Gaïa et nous vers, l'expansion, le meilleur, l'amour. Ouais, c'est beau parce que ça montre aussi toutes les personnes qui essayent de faire ce travail un peu en conscience. Ben, c'est comme si c'était des graines là et ça montre des graines qui du coup sont vraiment en reliance, par leurs racines, mais qui du coup en plus quand ça éclot, il y a aussi, toute cette concordance, avec le vivant et puis, ben, ça montre qu'on est vraiment les graines de Gaïa, pour cette expansion aussi. Magnifique. C'est beau. Il Est-ce y a des qu'on consciences qui sont, justement sur le chemin du soin, du travail, tu vois? Mmh mh. ça s'expanse aussi à ce niveau-là, Mmh. au niveau des consciences, Mmh. dans le nombre et dans la puissance. Mmh. Et du coup dans la reliance, ouais, qui C'est nous unit magnifique. vraiment là, Gaïa, les uns les autres. Ouais, c'est vraiment beau comme image, comme, ouais. Il y a il y a un truc très harmonieux, juste, tu sais, ouais, c'est plat, je vois le calme plat dans ouais, non, c'est beau. Ça fait c'est agréable après tout ce que je viens de voir. Est-ce qu'on s'arrête sur Mmh. cette belle image du coup? Alors volontiers. Ouais, Mmh remplis-toi mh. bien de ces belles Mmh mh. énergies pour toi aussi. Mmh mh. Et puis gentiment, tu te coupes de tout, de tous.